de gloire. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette soirée encore. Que tu nous donnes. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ce soir. Je prie maintenant contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans les pareils lieux. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux. Seigneur, que les vies retenues dans une captivité soient libérées ce soir au nom de Jésus. Que la puissance de la croix soit libérée pour affranchir nos vies des situations que nous avons préparées jusqu'à maintenant. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Lève-toi, Seigneur, et combat pour nous. Seigneur, nous avons déployé notre sein. Nous avons fait tout ce qu'on peut. Mais il y a des situations qui n'ont pas changé. Cette nuit, apporte ce changement. Apporte ce changement. Parce qu'à toi, rien n'est impossible. Et nous comptons sur ta grâce. Seigneur, ce soir, que quelque chose bouge. Que quelque chose bouge. Seigneur, une montagne doit bouger au nom de Jésus. Une montagne doit bouger au nom de Jésus. Nous avons trop espéré le changement qui n'est jamais arrivé. Que cette année, le changement soit réel et effectif dans nos vies. Que le changement soit réel et effectif au nom de Jésus. Éternel grand Dieu, que ta lumière luise sur nos vies. Tout dispositif mis en place par l'ennemi pour mélanger nos vies, que ce dispositif prenne feu ce soir au nom de Jésus. Que ta gloire soit manifeste. Seigneur, que l'onction coule sur nous. Que l'onction soit déversée sur nous. Que ce soir, nos yeux spirituels s'ouvrent. Et que nous allions à une autre dimension avec toi. Merci Papa Yahweh. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Prends tout le contrôle. Et que ta gloire nous environne avant qu'on ne quitte ce lieu. L'interprète et moi, nous sommes en guerre. Que la puissance et l'onction nous soient transférées. Afin que le ministère de ce soir soit fait non pas la force humaine, mais par la puissance de l'Esprit Saint. Glorifie ton nom. Manifeste la puissance. Nous confions tout en tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire toi le Père bien-aimé. Tu vas dire Seigneur. Voyez, quand je dis l'autel qui maintient les gens dans une situation, je vais revenir encore sur ça. Regardez Gédéon. On a dit qu'il est un vaillant héros. Mais à ses propres yeux, il était comme incapable. Tu vas dire tout autel qui voile ma gloire. Tout autel qui empêche l'éclosion de ma gloire. Sois brisé cette nuit. Et lâche-moi.
dire, Seigneur, l'autel qui me sépare avec mes bienfaiteurs, l'autel qui me sépare avec mon bonheur, l'autel qui me sépare avec les opportunités, cette nuit, soit renversé au nom de Jésus. Que le Seigneur te renverse maintenant. Que le Seigneur te renverse. Puis au nom puissant de Jésus. Abanyalaka. Enogamilika dodabeche. Enogamilika dodabeche. Le Jésus s'est comme abali pas. Abali pas. Abali pas. Abadebu. Enosentoba. Au nom de Jésus, nous les Arabes, la terre, la meilleure de Jésus. Père, ce soir, fais-moi voir ta gloire. Après, ce prière dans mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, l'autel qui détruit le bien de mes mains. L'autel qui arrache les bonnes choses de mes mains. L'autel qui réduit les bonnes choses en malheur entre mes mains. Sois renversé ce soir au nom de Jésus. Amen. Priez le puissant de Jésus. Veuillez que Dieu se tourne. Amen. On croit qu'il a mis dans le plaisir de Dieu. Amen. On croit dans le plaisir de Dieu. Amen. On y goûte dans le plaisir de Dieu. Jésus s'est comme abandonné pas. Abandonné pas. Abandonné pas. Abandonné dans mes frères. Il y a ici à la Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Voyez, je reviens sur cette requête. Hier, je vous ai dit quelque chose. Qui avait un contrat qui attendait quelqu'un. Mais quelqu'un d'autre est venu chercher ce contrat. C'est fini aujourd'hui déjà. Il a perdu le contrat. Mais il a prié. Et puis, celui qui donne a dit, il dit certainement, en fait c'est ça ce qui me fait réfléchir. Il dit certainement, l'autre a fait un sacrifice que celui-ci n'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? Donc le sacrifice de l'autre est venu détruire ses efforts. C'est ça que l'autel qui vient détruire les efforts, les bonnes choses de mes mains. Le sacrifice de l'autre là est venu détruire ses efforts. Lui il a déjà 3 ans à attendre ce contrat. Mais quelqu'un se lève. Et en 2 jours il a eu ce que lui a cherché en 3 ans. Ça, c'est la vérité que Dieu m'a expliquée. Tu m'as dit, Seigneur, au début de cette année, tout sacrifice qui a été fait pour détourner mes bénédictions, que la croix de Jésus t'annule. Prie au nom puissant de Jésus. Tout sacrifice qui a été fait, tout sacrifice qui a été fait dans une forêt, sous la mer, dans la mer, sur la montagne, dans les arbres, pour détourner mes bénédictions. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, tout ça qui donne un jour, n'est-ce pas?
Bientôt, on va faire la moitié. Et on va commencer à tendre vers la fin. Que Dieu fortifie quelqu'un. Cette semaine, nous avions entamé la prière sur les autels. Mais avant de venir sur le thème de ce soir, je veux vous expliquer deux grandes vérités. Et après, je vais encore vous donner un autre sens de l'autel. Avant qu'on ne voie aujourd'hui un aspect du combat des autels. C'est-à-dire, avant voilà ce que nous allons voir ce soir. Et après, nous allons prier. Bien aimé, le sujet des autels. Il y a beaucoup qui disent que ce n'est point d'actualité. Que Jésus est venu et que tout a été déjà accompli. Et qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de parler de sacrifice, de combat. Donc, quand on parle de ces sujets, pour certains, c'est retourner encore à l'Ancien Testament. Et j'ai compris que c'est la méconnaissance de ce qu'est l'autel qui fait que les gens réfléchissent comme ça. Je vous ai dit que ce qui nourrit un autel, c'est le sacrifice. C'est ce qu'on y apporte. Et même aujourd'hui, dans la foi, même après Jésus-Christ, et jusqu'à ce qu'il ne vienne, on continuera toujours à sacrifier. Donner les offrandes, donner la dîme, ça fait partie des choses qu'on va continuer à faire. C'est aussi un sacrifice. Je renonce à quelque chose qui m'appartient pour la cause d'une divinité. C'est pas ça. Ensuite, moi, j'ai reçu un ministère de restauration. Donc, avant de restaurer, il faut comprendre comment les problèmes sont là et qu'est-ce qui les a causés pour pouvoir trouver une solution. Et comme je sais que les autels touchent l'esprit, le cœur, je sais qu'on ne vient pas dans le Seigneur avec un cœur nouveau. C'est quelque chose sur lequel on travaille toujours. Et les choses qui font que votre cœur n'est pas pur, il y a aussi les autels dedans. Donc, négliger les autels, c'est négliger même son salut. C'est vrai, il y a des gens qui exagèrent. Un peu de choses, il faut poser les autels, ce n'est pas forcément dans ce qu'il faut comprendre. Deuxième chose que je veux dire, en parlant d'autel, il y en a de plusieurs sortes. Parce que c'est lié à des divinités, à des esprits. Et j'ai compris que l'autel principal qui alimente les autres autels, c'est l'autel du serment.
anciens, dont les démons, tous ceux-là, je vous ai dit, derrière l'autel, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Donc, les esprits qui alimentent les démons sont attachés à leur maître. Et voyez, lorsqu'on parle de la catégorie des serpents, il y en a 7. Il y a le serpent de mer. Il y a le serpent des eaux. Il y a le serpent des eaux sales ou des bas-fonds. Il y a le serpent de la terre. Il y a le serpent de la forêt. Il y a le serpent de tourbillon. Et il y a le serpent des astres. Non, c'est dit les astres, c'est le soleil, la lune, les étoiles, c'est ça les astres. Donc, il y a le serpent de ça. Et ces serpents sont guidés par 3 grands serpents qu'on appelle les 3 grands principautés qui dirigent le monde. Il y a la principauté, le serpent qui est principauté de la terre. C'est ça que souvent dans la Bible vous allez voir, on parle de Baal. Et chez nous en fond, on parle de Sapata. La terre. Ça, c'est la principauté qui gouverne la terre. Et cette principauté travaille avec les serpents de forêt et les serpents de tourbillon. En tout cas, pour vous savez que quand on voit le tourbillon, on dit que c'est les sorciers ou bien c'est le serpent. Donc, quand vous avez souvent, pourquoi je vous explique ces choses? Par exemple, si vous êtes combattu par les serpents de forêt, et que vous n'attaquez pas le sapata, vos efforts seront vains. Parce que quand le maître est là, il peut toujours susciter, quand vous finissez un disciple, il peut toujours en susciter un autre. La deuxième principauté qui existe, c'est la principauté du serpent de la mer. Et c'est ça la reine des côtes. Appelez Mamie Wata comme vous le dites. Il y a un serpent à un œil. Et il travaille avec le serpent des eaux, des bas-fonds, tout ce qui a il travaille avec eux. Et le dernier, c'est la principauté qui est le serpent des astres ou du ciel. Dans la Bible, c'est cette principauté qu'on appelle Astarté. C'est une principauté qui est la reine du ciel. Ou encore la déesse Diane. Et c'est cette principauté qui gouverne tous les cultes qui invoquent ou adorent les astres, les signes, horoscopes, astronomie, astrologie, tout ça, c'est cette divinité ou cette principauté.
Mais ce n'est pas que ça seulement. Cette principauté peut attaquer également votre santé. Surtout les maladies. Il y a des maladies liées au cœur, au sang, tout ça. C'est hypertension, diabète, tout ce qui est lié à la maladie interne, héréditaire, respiratoire. En tout cas, aussi ça attaque les finances. Quelqu'un qui a un problème de mari, de vie, de femme, de vie, aura un problème financier. C'est clair. La principauté de la terre, c'est ça qui est la base des maladies de la peau. Je sais. Voyez les plaies, les boutons, la lèvre, la tête, toutes ces maladies, c'est ça qui cause ça. Et ça cause surtout la pauvreté. Et les problèmes de destruction. Quelqu'un qui a l'argent, dès qu'on suscite, qu'on va confier ses affaires à la police. Vous voyez, quand la terre devient la terre des reins, tout ce que vous faites va échouer. Quand la terre vous combat, tout vous est inaccessible. Dieu viendra à votre secours. C'est que vous comprenez que si on veut parler de cette affaire d'auteur, voyez, c'est beaucoup de séances. Mais on va voir quelques aspects. Alors ce soir, je vais encore revenir sur une définition de l'auteur. Avant de voir le combat spécifique de l'auteur contre notre vie. L'auteur, c'est également un pacte. Un pacte. Un accord de fusion d'esprit. Voyez, c'est cet aspect que je veux que vous compreniez. Lorsqu'on parle d'auteur, il y a fusion d'esprit. Entremêlé. Le but de transfert. De communication spirituelle entre deux êtres possédant l'esprit. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est l'esprit qui est le contenant de l'établissement de l'autel. C'est-à-dire que ce que l'autel renferme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la matérialisation que vous voyez là. C'est l'esprit qui est dedans. Et la matérialisation, ce qu'on met là, c'est la ratification de l'accord entre l'acceptation du transfert de l'esprit à votre esprit. En fait, c'est un esprit qui est un autel. Tout autel que vous voyez représente un esprit. Maintenant, ce que je mets, que ce soit une pierre, une table ou un tissu ou quelque chose pour dire que je suis d'accord, qu'il y a un accord entre cet esprit et moi.
puisse avoir des choses en échange, je pose quelque chose de matériel. Donc certaines matérialisations peuvent être spirituelles et non physiques. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a des hôtels qui peuvent ne pas être visibles. Parce que ce qui les maintient est purement spirituel. Vous comprenez? Un hôtel, retenez que si c'est l'hôtel de Dieu, il y a le Saint-Esprit là. Il y a l'Esprit de Dieu là. Il y a la présence de Dieu là. D'ailleurs, c'est pourquoi quand on dit qu'on monte sur l'autel, on est à un lieu très saint. On est en connexion avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est supposé être là. Donc, ce n'est pas ce qui est ici, ça là, c'est rien de tout. C'est la matérialisation du fait que nous avons accepté de mettre en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit, il peut y avoir d'accords qui ne sont pas matérialisés physiquement. Tout ce que vous voyez, tous les bateaux, vous avez vu, sur lequel on va faire des sacrifices. Vous voyez, ça c'est des matérialisations physiques. Mais ce que ça veut dire simplement que j'ai accepté que mon esprit se mélange à l'esprit qui est derrière cette âme. Mais je n'ai pas besoin toujours que quelque chose soit là avant que ça ne soit vrai. C'est vrai que le principe des hôtels est délicat. La matérialisation peut être spirituelle. L'exemple simple que je veux vous donner. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais avant le temple, le lieu où on adore, regardez comment c'est vaste. Mais dans la nouvelle alliance, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit vient se loger là. C'est pour cela que Dieu est obligé de nous donner un cœur nouveau. Il doit résider en nous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce temple, est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est matériel? C'est moi. Donc, l'autel de Dieu en moi, c'est le cœur. C'est là que le Saint-Esprit siège. Pour que je sois connecté à l'Esprit de Dieu. Et ailleurs on dit les vrais adorateurs adoreront Dieu comment? À l'Esprit et en vérité. Dans la nouvelle alliance, je n'ai plus besoin d'aller forcément dans un temple avant d'adorer. Or, l'adoration se passe entre le divin et le physique ou l'humain par le biais de l'autel. Donc je veux vous dire qu'il y a des hôtels qui sont même établis dans l'homme, qui ne sont pas matériels, mais qui sont spirituels.
y a des hôtels qui sont dans le cœur, dans les cavités, dans le corps. Il y a des hôtels qui sont dans les reins. Et vous savez, les esprits des autres travaillent par le biais de l'hôtel des reins. Parce que c'est là que les fonctions liées à la sexualité sont en fait résumées. Et l'esprit touche cet hôtel. Le principe de l'impudicité de la personne, il ne peut pas résister. Il n'y a rien de physique. Mais le démon trouve la connexion par cet hôtel. Parce que ce que partout il y a un démon, il y a toujours un moyen de connexion. Et le moyen de connexion, c'est ça le Père. C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Le moyen par lequel un démon ou bien le Saint-Esprit peut se connecter à une vie, à l'esprit de quelqu'un, c'est un hôtel. Et ça peut être matériel comme ça peut être spirituel. Il y a des gens qui portent des hôtels, vous n'allez pas comprendre. Vous allez voir des gens qui ont des plaies incurables. Mais c'est par là que le démon va agir. Il y a des gens que c'est le sein gauche ou le sein droit qui ont devenu l'hôtel parce que c'est par là que le démon avec ça. La personne peut vous combattre. Quand vous parlez et qu'il vous présente le sein, le démon vous saisit. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Alors il y a des gens qui combattent avec le sein. Elles font tout. Ils veulent le sein rentre dans ta bouche. C'est fini. Si elle te demande un milliard, tu vas donner un milliard. Ou bien, peut-être que quand tu ne connais pas Dieu, tu as épargné, mais ça existe. La notion d'hôtel, voyez, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas finir avec ça. Les gens n'ont pas perçu l'aspect spirituel, le mélange entre l'esprit derrière l'hôtel et nous. Malheureusement, l'esprit se transfère d'un parent à un autre, de génération en génération. C'est ça le mal. Alors ce soir, je veux vous montrer comment l'autel combat votre adoration pour empêcher que vous soyez bons aux yeux de Dieu. C'est ce que je veux vous montrer ce soir. Parce que si le diable réussit à témoigner, à faire en sorte que tu ne sois pas bon devant Dieu, il sait que toutes tes efforts seront faits. Si tu n'es pas agréable à Dieu, est-ce que tu peux recevoir de Dieu? Ta prière ne peut servir à rien. Tes jeunes ne peuvent servir à rien. Et c'est comme ça que des gens peuvent se décacasser, venir à l'église. Cette année, ton adoration ne sera pas faite. Parce que les hôtels qui te combattent, Dieu va les désactiver. Amen, amen. Dieu va les annuler. Nous allons dire quelques tests. Nous allons premièrement ouvrir notre Bible dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 22. Ok. On va d'abord lire du
verset 6 qui se lit comme suit. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab. Au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Moab, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf brûle de la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balak, fils de Béor, habitant sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il court la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi je le battrai, ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. On va revenir maintenant à Nombre 23, le premier verset, qui se lit comme suit. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Ça, c'est ce qu'il avait demandé. Et pour finir, avant de vous expliquer et de revenir sur le deuxième cas, et nous allons prier, on va lire dans Apocalypse 2, le verset 14. Qui se lit comme suit. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak, qui enseignait à Balak à mettre du pied d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De quoi s'agit-il? Israël était sorti d'Égypte. Dieu l'avait traversé le Jourdain et il venait maintenant de détruire Jéricho. Et Haï aussi était détruit devant lui. C'était des 30 villes. Et il
toi cette nuit. Quiconque est en train de faire des plans sur ce que tu fais pour vivre, afin de te réduire en néant, le Saint-Esprit l'arrête au nom de Jésus. Celui qui cherche à te créer des problèmes pour que tu reviennes à zéro, il ne réussira pas. Il va échouer. Et ceux qui ont déjà fait par le passé, Dieu les renverse. Pourquoi des gens qui finissent la fête, tu as un problème au boulot, tu ne comprends pas. Tu finis la fête, il y a des problèmes qui commencent à venir dans le foyer, tu ne comprends pas. Ils ont déjà voyé, pendant que Israël était paisible, ne sachant même ce qui était en train de se préparer sur sa tête, les gens ont commencé à prendre des dispositions. Je prie pour tous nos enfants, dans toutes les écoles, tous les élèves, qui est un mandataire du diable, qui va parler l'intelligence de nos enfants, que Dieu le neutralise au nom de Jésus. Je prie pour tous nos enfants, aucun enfant ne sera attaqué. Et vous savez, il a réfléchi et il s'est souvenu d'un homme qui avait une grande renommée dans la zone. On appelle Balaam. Cet homme avait le pouvoir de la parole. Mais ce pouvoir n'est actionné que lorsqu'il est connecté à un hôtel. Vous comprenez? Il y a des gens qui vous parlent. Ils vont venir parler sans peut-être blague. Mais à cause de l'hôtel auquel ils sont attachés, à cause du démon qui est dans leur esprit, leur parole a un effet. Cette nuit-là, que Dieu bloque le travail de toute parole négative sur ta vie. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on aille chercher Balaam. Ils ont envoyé une délégation. Bon, je vous dispense de cette lecture. Balaam ne voulait pas. Mais on lui a tellement dit, il y a beaucoup d'argent à prendre. Il y a des honneurs. Il a accepté d'aller. En dépit de toutes les difficultés, il est venu. Et ce que je veux vous montrer, lui veut les maudits. C'est ce qu'on est venu lui dire. Pour les affaiblir. Que leur puissance les quitte. Et il est venu pour faire le travail. Quelle est la première chose qu'il a dit? 7 hôtels. 7. Et il a demandé le sacrifice sur chacun de ces hôtels. 2 sacrifices par hôtel. C'est pas un seul. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il y a des taureaux et des béliers. Il a demandé 7 taureaux et 7 béliers. Donc chaque hôtel prend un taureau et un bélier. Pour que ça soit puissant. Et le 7 hôtels l'amène à ce que sa malédiction soit vraiment puissante. Si on suppose qu'un bélier c'est pour appeler un démon, et un taureau c'est pour appeler un démon, regardez tout ce qu'il a activé dans son esprit. Au minimum 14 démons. La parole qu'il va libérer, les démons s'en servent pour l'accomplir sur le peuple. C'est il a fait Dieu s'est interposé. Et quand il voulait prononcer la malédiction, c'est ça qui prouve que ce qu'il appelait n'était pas pour Dieu, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'est quoi? Dieu s'est obligé pour détruire l'un des hôtels.
saisir sa bouche et de l'utiliser. Parce qu'il sait que si la parole sort, les démons vont s'en servir pour faire le travail. C'est ça que je vous ai expliqué premièrement. Que l'autel, c'est... Il y a une dimension spirituelle que l'œil ne voit pas. C'est pour ça que Balaam a dit à Balaam, il faut faire cet autel. Et voyez, quand vous lisez le texte, c'est pour ça que vous devez savoir que le chrétien qui ne prie pas, qui ne peut pas prospérer. Il a fait une fois cet autel. Ça n'a pas marché. Ils ont bougé. On va continuer le 23. Cet autre hôtel, ça n'a pas marché. Ils ont bougé encore. Cet autre hôtel, et ça n'a pas marché. Et le but de tous ces hôtels, c'était que les enfants d'Israël soient mal vus par Dieu et que Dieu les lâche. Et finalement, il a dit, je vais t'enseigner une autre méthode. Parce que Balak a dit, je ne vais plus rien te donner. Rien. Parce qu'elle était appelée. Et tu n'as pas fait le travail. Comment est-ce que moi je vais te récompenser? Et il a dit, bon. Maintenant, je vais t'enseigner une dernière méthode qui va marcher. Ce que les hôtels n'ont pas pu faire spirituellement, physiquement, on va les conduire dans l'impudicité. Tu vas préparer des jeunes filles et tu vas les envoyer dans le peuple pour qu'ils commencent à commettre l'impudicité. Deuxièmement, les jeunes filles, quand ils seront là, vous allez leur donner la viande à manger. Bien grillagée dans bien assaisonnée. Mais ça sera sacrifié à des idoles. C'est-à-dire que finalement, on va les connecter à l'autel maléfique. Comme ça, ils deviendront frères. Et Dieu va les lâcher. Effectivement, ils ont mis en branle la stratégie. Et puis, on a envoyé les jeunes filles. On a dit que les jeunes Israélites ont commencé à toucher les jeunes filles, même publiquement. Et Philip était obligé de se lever parce que la colère de l'Éternel, effectivement, s'est enflammée. Et puis, finalement, Phiné a tué quelqu'un et la femme en même temps les a tués tous ensemble. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Les gens savent que tu pries beaucoup. Les gens savent que tu aimes l'église. Mais on va monter des hôtels qui vont faire que tu seras découragé, soit de l'église, où tu auras tellement de travaux à faire que tu n'auras pas le temps de l'adoration, parce que c'est la condition pour que tu sois faible, que tu commences à accepter les choses que tu as refusées hier, et progressivement, Dieu va t'abandonner et ils vont finir avec toi. Si vous ne connaissez pas comment les hôtels travaillent, tu vas voir qu'à un moment donné, la foi va te fatiguer. La prière va te fatiguer. Les gens vont te dégoûter. Parce que tu fais tout. Et tu as l'impression que ça ne répond pas. Et pendant ce temps, les esprits de l'autel commencent à se connecter à ton esprit. Et les choses que tu refusais hier, tu vas commencer à les accepter aujourd'hui. Tu vas commencer à donner plus de temps à des choses qui vont prendre le temps de la prière. Et même quand on va parler de l'église,
C'est-à-dire, il y a des personnes quand elles vous choquent, ça ne vous gêne pas. Mais il y a des personnes, quand la blessure vient de cette personne, ça fait mal. Ou bien je mens. Quand vous connaissez le principe des hôtels, vous devez de la situation, vous devez être très éveillé et ne pas laisser les émotions vous conduire. Parce qu'un problème spirituel ne peut pas se traiter avec l'âme. Les âmes, l'âme c'est le ciel des sentiments, des émotions. Vous avez vu un peu la réaction de Anne. Ça, je vous donne l'exemple réel de quand un hôtel vous combat, vous cherchez la c'est juste dans le temps que le souverain sacrificateur venait mal nous parler. Elle dit cessez de profaner la maison de Dieu. Si vous êtes saoulé là, ne venez pas ici. Or la personne était en train de répandre la douleur de son cœur devant son Dieu. Quand tu ne sais pas faire, c'est l'année où tu es résolu à avancer avec le Seigneur. Que les hôtels vont te faire porter des noms que tu ne peux pas porter. Pour que tu sois découragé quand tu es tenace. Dieu ne te lâchera pas cette année. Il marchera avec toi. Il sera ton ami. Quels que soient les hôtels qu'ils font, Dieu sera de ton côté. Ou bien, les hôtels vont te discréditer. Te discréditer. Si tu es naïf, inattentionné, ils vont venir te faire glisser sur le terrain du péché. Et ça va te honir, t'humilier. Elle ne sera pas tombée. Vous voyez, 21 hôtels. En fait, je ne vais pas vous comprendre, l'ennemi ne se fatigue pas. 21 hôtels. Le même jour, pour l'affaiblissement de quelqu'un. Dans cette année, Dieu sera avec toi. Dieu va te diriger. Et quelles que soient les dispositions qui seront prises, ils vont échouer au nom de Jésus. C'est toi qui vas bien. C'est toi qui viens. Et surtout les chrétiens, ils sont tellement barbares parce que quand non. Quelquefois, nous devons parler pour élever notre Dieu. Mais voyez le problème des chrétiens, souvent ce n'est pas Dieu qu'on veut élever. On veut montrer aux autres que chez nous aussi ça marche. Est-ce que vous comprenez? Je veux prouver à tout le monde que celui qui n'était rien là, aujourd'hui ça marche. C'est la chair. Et c'est comme ça qu'il récupère. Vraiment, quand j'ai vu le nombre d'hôtels, et j'ai vu où maudit quelqu'un, voyez la malédiction, c'est une parole qui est libérée et qui a une pesanteur sur vous, qui vous rend incapable de faire des choses, mais qui crée des problèmes dans votre vie. Voyez celui qui a dit, nous y est dit, si c'est moi qui t'ai mis au monde, tu vas considérer l'argent comme les fientes de brûler. Regarde, cette parole dans le jour, elle dit, au moment où il a dit ça,
Mon frère, il y a des choses. J'ai appelé papa. Mon papa qui a roulé des millions, des centaines de millions. Oh, l'île mon papa, mais il est arrivé que 2000 francs pour aller à Cotonou, il était incapable de faire. Et il me dit, pasteur, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai, parce que j'étais en train de pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Il dit, moi-même, je ne comprends pas. Il dit, je suis trop planificateur. J'avais un plan A, B, C, D, E. Il dit, je me dis que si ça ne marche pas, je vais trouver l'argent ici et consulter. J'ai pris tellement de réserves. Et je me suis dit que avant que tout ça ne soit épuisé, moi je vais en sortir. Il a construit une maison étagère. Vous ne connaissez pas ce que les hôtels peuvent faire. Les hôtels vous réduisent et vous ridiculisent. Finalement, il dit, je n'ai pas compris. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais je ne peux pas vous expliquer comment tous ces plans-là sont tombés à l'eau jusqu'à les hôtels commencent à faire, c'est de te faire refroidir spirituellement. Le deuxième texte pour aller rapidement, mais ça je ne vais pas lire, je vais vous parler de ça seulement. C'est Daniel 3, 1 à 6. Et ça vous connaissez, c'est lorsque Nebuchadnezzar a mis une grande statue dans la ville ou le pays de Babylone. Et il a convoqué tous les hommes importants du pays, les dirigeants. Et il les a demandé que tout le monde doit adorer. Alors, je posais une question aujourd'hui parce que je réfléchissais. Je suis en train de fouiller vraiment la notion de l'autel. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que dans les environnements, il y a des hôtels qui influencent même des chrétiens? Parce qu'un jour, des soeurs sont venues me dire, dans notre maison, là, il y a quelqu'un qui est venu, qui est dans les gris-gris, c'est difficile compris. Et j'ai compris que comme les exemple, je n'ai pas dit que c'est ça. Voyez, si on met un monument, monument, nous un monument que vous admirez. Vous voyez vraiment ça là. Oh, c'est joli. Si c'est un hôtel, les démons qui sont là rentrent en connexion avec votre esprit. Vous comprenez? Par exemple, je veux photo avec ça, non, je veux selfie avec ça. Vous comprenez? Parce que c'est joli. Tu as pas selfie. L'esprit s'est perdu à toi. Donc, il y a des hôtels modernes qui attirent. Tu vois, quand tu vas par exemple à l'aéroport de comment ça s'appelle,
la nouvelle ville où les gens font les opérations là. Turquie. Vous voyez l'aéroport, c'est tellement joli. Mais c'est en forme de serpent. C'est tellement joli. On a fait les trucs avec les formes, avec les métaux précieux. Ça, la tour de Londres est faite en forme de serpent. Vous voyez là, waouh, mais quel aéroport! C'est pourquoi Dieu a dit renversez leur hôtel pour qu'il ne soit pas pour vous un piège. Vous comprenez pourquoi tu parles de piège? Parce que quelquefois, toi, tu ne peux pas apprécier la dangerosité de ce qui est debout. Donc, quand Nebuchadnezzar a mis la statue là, c'est pour que tout le monde adore. Il n'y a pas autre adoration. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des auteurs qui combattent l'adoration du vrai Dieu. Et voyez ces auteurs-là, comment ça se passe? Ils s'accaparent toutes les personnes qui peuvent faire du bien, qui peuvent faire avancer le pays. Ils sont contrôlés par cet hôtel en sorte que votre vie, leur vie vous séduit. Vous êtes séduit par leur vie et une fois que vous allez quémander chez eux, vous rentrez sous leur connexion. Dieu va délivrer quelqu'un cette année au nom puissant de Jésus. Dieu va nous aider. Amen. Si vous avez compris quelque chose ce soir, voyez, vous avez compris quelque chose. Et adorer Dieu là. Même prier efficacement. Ça ne peut pas commencer le premier jour. Et là, quelqu'un qui avait la photo là. Et que c'est très joli. Les places importantes, on va toujours visiter. Et vous faites les photos avec les gens ou avec les statues que vous envoyez. Des souvenirs. C'est un monument de souvenirs. J'ai dit si c'est un hôtel, l'esprit est entré en connexion parce que vous avez acquiescé, vous avez accepté. Vous comprenez? Des gens veulent toujours montrer qu'ils sont à la base. Mon frère. Mon frère. Non, là où je suis là. Je suis loin. Je fais une place. Donc, dans un quartier, dans une zone, il peut y avoir des hôtels qui empêchent votre développement spirituel. Et vous commencez à refroidir. Cette année, tu ne vas pas refroidir. Mais Dieu va t'aider. Tu seras toujours bouillant. Pour arracher tes bénédictions. Au nom de Jésus. On va se lever pour prier. Amen. Amen. C'est pas pour vous faire peur. Mais c'est pour que vous priez et que vous soyez en éveil. Tu vas dire Seigneur, en 2025, aucun esprit libéré par un hôtel ne va dominer ma vie. C'est pour cela, réveille-moi du sommeil. Priez sur le puissant de Jésus. Prie. Ne laisse pas le son, la faim. Ne laisse pas la faim. Ne laisse pas la faim te dompter. En 2025, Seigneur, je ne vais pas me distraire avec un esprit, avec un hôtel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Jésus détruit au nom de Jésus. C'est toutes les viandes que tu manges là, tu sais comment les gens disent ça. Donc je ne parle pas de viande. Il peut y avoir des opportunités qui te connectent à des hôtels. Viande sacrifiée sur des hôtels démoniaques. Tu n'es pas là. Mais la viande, c'est quelque chose qui fait plaisir à la chair. On va t'appeler. On va te donner un marché. Tu seras content. Parce que tu vas gagner beaucoup de millions. Ma papa te dit que tu es en train de vendre ton âme. Jamais. Tu vas dire Seigneur, toute opportunité qui mettra mon âme sous la domination d'un hôtel maléfique. Seigneur, éloigne-moi de cela. Aucun hôtel maléfique ne va me contrôler au travers des opportunités. Mais si je saisis l'opportunité, arrache-la de la main des hôtels. Priez sur le puissant de Jésus. Jésus, nous n'y n'avons pas de au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voyez, j'ai dit les hôtels qui empêchent l'adoration et la foi. Il y a beaucoup de choses que ces hôtels font. Mais on va commencer. Tu vas dire Seigneur, les hôtels qui sont déjà érigés, pour que prier me soit difficile, pour que venir à l'église me soit difficile, pour que chercher le Seigneur me soit difficile. Mes frères,
nations qui d'ici là, Mais là, les nous négocions. ils ne peuvent pas prier 5 minutes eux-mêmes. Il y a deux pour le tien, tu as tort. Et ils ont quand même des problèmes. Il y a les deux tabacs. Après 5 minutes, ils ne savent plus qu'à s'y monter. Et le tien, tu as tort. Tu es déjà sous l'autel. Parce que bon, quand tu ne peux pas prier là, comment Dieu va faire? Il y a des choses qui ne changent que par la prière. Maintenant, celui qui ne peut pas faire 5 minutes là, amène un sujet. Amène un sujet. Et on sait quoi de la content. Il a besoin de prendre dans la chiconie. Tu vas dire l'hôtel établi dans ce pays. L'hôtel établi dans ma famille. L'hôtel établi dans mon quartier. Ils combattent ma prière. Ils combattent ma prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous disons le pour qu'on soit mal vu de la part de l'Éternel. C'est ce que Balaam leur a conseillé. Oui, Balaam pour le. Tu vas dire le tel qui travaille. Que Dieu me lâche cette année. Jésus sauve-moi. Le tel qui œuvre. Pour que Dieu lâche le tel qui œuvre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Voyez, lorsque j'ai vu l'autel de l'impudicité là, activé par le serpent, on dit ça suscite un désir en toi. Et tu ne peux pas te contrôler. Et je me suis rappelé des choses. Des femmes importantes qui supplient des chauffeurs pour qu'ils couchent avec eux. Priez sur la puissance de Jésus. Priez. Attendez-vous d'un colis. N'attendons rien de quoi il avait. Après colis. N'attendons bien où il y avait. Le Jésus c'est quand même. Jésus a parlé, Jésus c'est comme volcan, ma autorité contre la parole.
grâce de Dieu. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des hôtels qui sont spirituels qui quelquefois sont installés dans l'homme. Vous voyez ces choses-là? Je n'ai pas le temps de vous le développer, mais demain je vais vous expliquer. Je vous ai dit, aucun démon ne peut avoir communion avec ta vie s'il n'y a pas un hôtel. Il n'y a pas. Que personne ne. Maintenant, le démon de pauvreté qui t'a maintenu, c'est quel hôtel qu'il a trouvé? Tu vas dire, Seigneur, tout hôtel spirituel installé dans ma vie et qui active l'action des démons. Voyez ce qui fait par exemple que le démon de la colère vient te posséder. Ce qui fait que le démon de l'amertume, il y a des gens qui sont tout le temps dans l'amertume. Ils n'ont jamais la joie. C'est le cœur qui sert d'hôtel pour le démon. Parce que le démon met des choses dans leur cœur. Il faut qu'ils soient dans l'amertume. C'est pas la force. Tu vas dire, Seigneur, tout hôtel spirituel installé dans ma vie qui active l'homme des démons sur moi, prenez fin cette nuit. Que le Seigneur me libère. Que Dieu me délivre. Prions le puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tout esprit maléfique qui combat nos vies à travers les hôtels, que ces esprits soient renversés. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, qu'ils soient renversés. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, en étant debout, nous allons faire très rapidement 2 requêtes. L'orateur nous a expliqué ce que c'est que l'autel. Et je voudrais vivement que nous prenions ces 21 jours au profit pour bien prier sur les autels. Quand l'orateur parlait, je me suis rappelé d'une révélation que Dieu m'a donné sur une structure qui s'occupe de la réalisation des infrastructures routières. C'est une structure étrangère. Il y a de cela 1 an et demi comme ça. Et Dieu m'a montré que pour que cette structure ait de grands marchés, c'est une structure burkinabèse dont je tiens le nom. Dieu m'a dit que pour que cette structure ait de grands marchés, à chaque obtention de marché, ils installent des hôtels qui ne sont rien d'autre que des calebasses au niveau des grands carrefours. Et c'est avec cette calebasse, ils requièrent du sang humain. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents. Et après cette réalisation, ils obtiennent encore de très grands marchés. Je vais clairement cette révélation. Ce qui a fait que j'ai pris le temps de prier comme cette structure. Quelle prière nous voulons faire? Nous allons dire, Seigneur, tout hôtel érigé au carrefour qui mène dans ma maison, au carrefour qui mène vers mon service, pour me bloquer, ou bien pour prendre mon sang, que le feu dévorant du Saint-Esprit descende sur cet hôtel, que cet hôtel soit consumé. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, consume la maintenant. Prie aussi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, tout hôtel érigé, Seigneur, au carrefour, qui mène vers ma maison,
Seigneur, j'ai compris que nous devons prier. Quand l'orateur prêchait, j'ai eu la réponse à une question qui me tourmentait dans la semaine. Parce qu'il y a une localité. Et dans cette localité, j'ai une parcelle là. Et je suis en train de faire un projet. Mais ce que j'ai vu dans la semaine, je ne connais personne là. Mais tout le temps quand je vais pour le projet, je vais prier là. Mais Dieu m'a montré dans la semaine des gens qui se sont réunis pour dire que le projet ne sera pas exécuté. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de la lumière. Parce que si j'installe le projet là, les ténèbres vont reculer. Et je me suis posé la question, pourquoi les chrétiens sont si combattus? Et c'est là que j'ai compris que les hôtels également donnent des arrêts. Et quand il y a un enfant de Dieu qui veut régner, ces hôtels ont la capacité d'arrêter le monde des ténèbres pour qu'on prenne ce projet-là. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais j'ai compris aussi à travers l'explication. Je me posais toujours la question de savoir pourquoi les pharmacies, leur logo c'est le serpent. Parce qu'il n'y a pas cette pharmacie. Quand tu vois un logo, tu vois toujours le serpent. Ça veut dire que le serpent a un règne. Il a un règne. Et quiconque ne s'élève pas pour combattre les 7 serpents dont on a parlé, il serait difficile pour que notre finance soit stable. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous allons dire, Seigneur, tout serpent qui règne dans mon quartier, tout serpent qui règne dans ma maison et qui combat mes finances, qui combat ma santé, Seigneur Dieu de gloire, que ce serpent, Seigneur Dieu de gloire, soit battu maintenant. Que la colère de l'Éternel tombe sur ce serpent. Que le feu dévorant de la société tombe sur ce serpent. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de gloire, je prie maintenant. Seigneur, tout serpent qui combat mes finances, tout serpent qui combat ma destinée, au nom de Jésus, que ce serpent